Bonjour, petite vidéo pour vous montrer l'aménagement de mon fourgon NV400 Nissan. C'est un fourgon rallongé L3H2. C'est un moteur 170 chevaux, diesel, avec une boîte robotisée de 6 rapports. J'ai réalisé l'isolation avec une mousse de 19 mm d'épaisseur de marque K-Flex, autocollante, ce qui simplifie les choses. Comme on le voit sur la vidéo, toutes les parois ont été isolées avec ce matériel, y compris le sol. Au sol, en plus de cette mousse, je poserai une couche de fibre de bois de 5 mm d'épaisseur et un contreplaqué de 14 mm par-dessus. Et pour finir, une couche de revêtement plastique de type linoléum, imitation parquet. Sur le toit, une partie qui ne me paraissait pas la plus facile, de faire une découpe sur un véhicule neuf, pas toujours évident, pour y installer un hublot de type bateau, flush deck. L'isolation terminée, je vais préparer les câbles électriques afin de pouvoir poser le plafond, un contreplaqué 5 mm, cintré de force. Sur les parois latérales, un OSB 10 mm fixé sur des tasseaux qui sont eux-mêmes fixés sur le châssis de la voiture. Voilà, la première étape est terminée, il est temps de commencer la construction des meubles. Je vais commencer par la fabrication du meuble évier avec le frigo, tiroir, réserve d'eau. Le choix de couleur n'est pas facile. Il me faudra pas mal d'essais pour trouver la bonne. La peinture a été faite à la bombe. Le support étant de l'OSB, il a bu. Ce qui a donné cet effet marbré. Le fruit du hasard. Et j'ai remarqué que cet effet ressemblait étrangement à la structure et à la couleur de ma cuisine intégrée que nous avons à la maison. J'ai privilégié une fabrication en OSB assez fin, rigidifié par des tasseaux, ce qui permet d'avoir des meubles très légers. Tous les meubles sont réalisés avec de l'OSB de 10, 12, 15 mm suivant le besoin. Et j'ai recouvert les façades avec du teck. Pour plus de facilité, j'ai employé du teck, des lames de parquet que j'ai recoupées. Les portes de ce meuble haut ne seront pas identiques à ce qu'on voit sur la photo. Je serai obligé de les remettre en applique, sinon on voit trop les défauts des découpes. Voilà, sur cette photo, les portes sont revenues en saillie. Ça, c'est la façade du meuble latéral qui sera fabriqué de la même façon que le meuble haut à l'opposé.
Et maintenant, l'installation des meubles à l'intérieur du fourgon. La réalisation des gabarits aura été peut-être la chose la plus compliquée pour moi. Le travail avance et le printemps arrive. Il est temps de préparer le panneau électrique. En énergie, j'aurai 2 batteries de 100 ampères. J'aurai un convertisseur 220 12 volts, 12 volts 220 de 600 watts. J'aurai un chargeur de batterie. J'aurai un booster qui permettra de charger les batteries beaucoup plus rapidement en roulant. J'aurai un panneau solaire de 100 watts avec un régulateur. On verra tout ça un peu plus loin. Là, j'ai rajouté un chauffage Webasto, type Webasto, 2000 watts, soufflant, gasoil. Et voilà, la fabrication est terminée. Ce qu'on voit maintenant, c'est 3 ans plus tard et 50 000 km après. Je n'ai pas lésiné sur l'éclairage. Le fourgon a été réalisé pour 2 personnes. Il n'y aura pas de douche. Pas d'eau chaude non plus. Réserve d'eau 20 litres plus un bidon de 30 litres dans le coffre. Et sinon, douche à l'extérieur quand il fait chaud. Les rideaux sont fixés par des aimants sur la carrosserie. Une idée très pratique, très facile. C'est une idée de Karine, la copilote. Nos 2 vélos pliants Daon ont déterminé la hauteur et la profondeur de la soute arrière. La soute est divisée en 2 parties pour rigidifier l'ensemble et séparer les vélos qui seront à gauche.
Les deux vélos se rangent là, l'un derrière l'autre, sans problème. La plaque qui supporte le matelas a été réalisée en sandwich, c'est-à-dire du polystyrène de 4 cm d'épaisseur coincé entre deux feuilles de 5 mm de contreplaqué, le tout collé par la colle à bois. Légèreté et résistance à toute épreuve. Les deux sièges avant sont pivotants et la table ronde, se range au-dessus de la cabine de pilotage. Cette très hausse de la table permet d'avoir les pieds qui touchent par terre. Et deuxième avantage, j'ai pu placer les deux batteries, le chauffage Webasto, les bouches de soufflage, le chargeur, le convertisseur. Et ça m'a appris à cintrer du bois. Voilà, la visite est bientôt terminée. Il m'aura fallu à peu près 200 heures de travail entre le mois de février et on va dire fin mars, début avril 2017. Je profite de cette période de confinement pour réaliser cette vidéo que j'avais prévu de faire déjà il y a 2 ans ou 3 ans.